Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Rat Trap Generation, enfin une revue en français de ce jouet-là, pogné à moins de 10$ au Toys R Us. Et c'est une figurine adorable. Rat Trap est une souris dans Beast Wars. Les couleurs sont magnifiques, que ce soit la couleur peau, les dents, les yeux, le gris. Pour une fois, c'est un gris plastique. Pour une fois que le gris est vraiment beau avec les formes de poils aussi dessus. Bien entendu, son petit cul brun. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec, là. Mais non, c'est pas grave. Aussi, vu d'en dessous, c'est sûr que c'est un point négatif, mais c'est un animal. Je trouve que les autres Beast Wars ont à peu près tous le même défaut. Celui de cacher le robot en dessous du mode animal. Mais sérieusement, je le trouve génial. La queue avec un plastique souple. Une bonne posabilité. Articulation ici. Ici aussi. La tête. Là, il y a un mouvement que j'adore, qu'on voit souvent dans l'animé. On place les pattes comme ça. On écartille comme ça. Et on descend la souris pour la mettre comme ça. Et je le trouve extrêmement expressif. Et encore mieux, on a une petite partie ici en arrière que je trouve un peu dommage parce qu'il faut toujours prendre ses ongles ou un petit cossin pour pousser la partie de plastique que j'ai pas assez poussé. Excusez-moi. Bon. Comme ça. Pour cacher la tête en mode comme ça. Juste une petite gimmick comme ça. Et honnêtement, je le trouve génial dans ce mouvement-là. Écoutez, je sais que c'est un autobo. Mais c'est le seul qui est à ma portée. Fait que faire des mouvements. Oups. Excusez. Comme ça. Fait que, on les met. Sinon, comme j'ai dit, je me répète, j'aime beaucoup cette position-là. On leur met comme du monde. Comme ceci. Aussi, ici, les mains sont articulées en 360 degrés. Et ça, c'est juste l'avant, d'avant en arrière, la queue aussi. Et je vais vous le comparer avec ses amis Maximal. Attendez un instant. Dinobo, qui est, on va se dire, gigantesque. Cheater, que j'ai fait les revues cet été. Vous pouvez checker ma chaîne. Et Waspinator. Fait que voici les quatre ensemble. Il manque Rhinox, que je pense que je vais finir par prendre à plein prix parce qu'il m'en reste pas beaucoup dans mon coin. Mais il m'intéresse encore. Puis ce que j'aime, c'est que même si on se plaint que les Generations sont plus petits avec l'époque, Rat Trap fait très bien avec ces deux-là. Puis Rat Trap est pas vraiment plus petit. Je dirais qu'il est plus complet en petite boule que eux autres sont. Lui, il est fait en longueur. Lui, il est fait plus un peu comme Rat Trap, longueur et largeur. Fait que ça finit tout se ressembler puis à se fitter ensemble aussi. En commençant la transformation, côté transformation, je dirais pas que c'est compliqué, c'est un hommage au personnage qu'on voit dans la série. Il y a aussi une petite affaire que j'ai oubliée, la mâchoire qui se lève, qui se rattrape, qui bouge comme ça, que j'aime bien. Fait que vraiment cool. Ça, la transformation, on la commence immédiatement. Lever la queue, c'est la troisième fois que je le transforme, fait que ça se peut que j'ai un peu de la misère, mais je sais quoi faire. Parce que c'est, on va se dire, c'est une figurine qui est un hommage à la vieille figurine, parce que c'est du pliage, du repliage.
Comme ça. Parce que oui, il y a un putain de gros backpack. Sortir les bras comme ça. Là, le fusil, on le met de côté. Et on va former, essayer de détacher toute cette partie-là, ici, comme ça. On détache les pattes arrière, ici, comme ça. Et on va former les jambes, que la transformation, elle est géniale. Ok, géniale. Vous poignez cette partie-là, comme ça. On ramène ça, comme ça. On plie ça les deux ensemble. Et la jambe, on fait juste la replier ici, comme ça, pour que le pied arrière vienne former le talon de la jambe. Fait que l'autre bord ne fait pas exception. Comme ceci. Comme ceci. Et la jambe, on la ramène. Le fameux backpack, on le ramène ici comme ça, en arrière, pour que la queue soit entre... non. Faut arrêter de passer croche, ma gang de cochons, pour que la queue reste en arrière et non en avant. Et le reste, on ramène la tête et on place les bras comme il faut. Et on sait quoi qui... Ok, c'est ma langue qui fait du bruit. On ramène ça comme ça. Les bras en avant. Et on place le fusil ici. Et nous avons notre Rat Trap mode robot. Voici une petite comparaison avec le Quatuor. Rat Trap qui est un petit peu plus petit que Dinobo. Vraiment plus petit que Cheater. Puis Waspinator qui n'a aucun rapport. Non, pour de vrai, c'est génial. On va les ôter pour l'instant. Rattrape. La couleur flash orange nous montre tout de suite. C'est une belle couleur, pareil, pour ce personnage-là. Il existe aussi une gimmick avec son flingue. Puis, regardez comment son flingue, il est génial. Ok, c'est un peu... tu sais, le flingue de Skill Generation, lui, il rentrait dedans d'une façon facile. Lui, c'est compliqué. Ben, compliqué. Non, mais je peux te vous garantir que si on fait pas attention, il va casser. Ok, c'est du plastique, je dirais pas cassant, mais très fragile. Qui peut former un petit fusil et un gros flingue. Un genre de shotgun que je trouve vraiment très le fun, très détaillé. Peut-être que j'aurais pris une autre couleur que du couleur transparent. Je trouve que peut-être gris plastique, peut-être pas la même sorte de gris ou noir aurait été mieux. Je me souviens pas de la couleur du fusil par contre dans l'animé. Mais il y a deux, ça se transforme en deux fusils et Ratra peut bien se défendre. Et l'autre petite gimmick qui est intéressante, c'est les jumelles qui sont dans le... ici comme ça. Et qui peut utiliser en mettant dans une des mains comme ça. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que l'articulation n'est pas plus proche que ça, mais il peut l'utiliser puis ça lui fait un il peut checker les on va dire des Black Arena en train d'espionner. C'est un watcher, c'est un reconnaissance, on va dire. Bien entendu, ses doubles fusils, on peut les remettre comme du monde, comme ça, et le remettre dans son bras, comme ça. Bof. Côté autre détail, comme on a remarqué, c'est sûr qu'il y a un asti de gros backpack avec un gros trou ici. Ça, je trouve ça dommage. C'est un point négatif. Je pense plus ou moins qu'il aurait pu faire mieux. Peut-être bien que si. Je pense pas. Non, je pense pas. Ça aurait été mieux le fun de peut-être prendre ces parties-là et les mettre plus sur les jambes. Parce que je trouve que la tête, ses oreilles auraient peut-être été intéressantes de peut-être plus se replier vers l'arrière ou en dedans. Parce que je trouve que ça fait une sorte de... Je sais pas, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre la tête entre les deux oreilles. Je trouve ça trop gros les oreilles, sérieusement.
Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Bien entendu, on peut remettre les jumelles dans le compartiment. Comme ça ici. Qui est une bonne idée. Quand on met, paraît ça ici. Signe maximal sur les bras. Très petit. Très petit. On le remarque rare. On le remarque même quasiment pas sur caméra. Mais vraiment très petit. Peut-être j'aurais pas détesté peut-être un signe sur les épaules. Sinon la couleur est quand même très belle. Une couleur aussi un peu plus peau ici. Orange, brun, plus bronze. Côté articulation, pas mal basique. La tête est pas sur un bas joint. Elle fait 360 degrés. Les épaules, 360 degrés. Articulation aussi qui mène ça. L'épaule, articulation plus vers l'avant. Ses mains. Non, absolument rien sur ces mains-là. Non, aucune articulation sur les mains. C'est pas plus grave que ça. Ça me dérange pas tant que ça. Bas joint ici. Bon, ça peut lever ça. Articulation au genou. En avant ou en arrière. Ça, c'était très intéressant. Rien, c'est pied, parce que c'est un pied fixe. Sinon, regardez la tête, comment elle est très belle. Il y a une sorte de light piping au-dessus et non derrière qui est transparent. Que peut-être sur caméra, ça nous sort pas vraiment. Mais ça nous sort... je viens de remarquer que le light piping, la pièce transparente, ne sert à rien parce qu'il a les yeux rouges. Bien bizarre. Sinon, la tête est quand même une couleur belle bronze. Elle a la même couleur ici. Quand même le fun. C'est à peu près tout. On va le remettre en mode souris. Comme il se doit. Qui est quand même intéressante. Moi, ce que j'aime vraiment, je vous dis, la transformation des pieds, là, je trouve ça génial. Je l'avais vu sur revue, je m'en souvenais pas tant que ça. Mais je trouvais que c'était pour un Dinobo, pas un Dinobo, excusez-moi, pour un personnage qui, je vous mentirais pas qui me faisait triper, c'était le personnage stéréotypé de il me rappelait trop Bumblebee, on va dire. Mais je l'haïssais pas, puis je l'attendais vraiment gros ce jouet-là, sérieusement. J'aime Beast Wars. Je pense que le monde qui me connaisse sache que j'aime Beast Wars. C'est quand même la série qui a été faite pour ma génération et non celle parce que je suis né en 88. Fait que j'avais. Quand elle a starté, j'avais 8 ans. Fait que c'était parfait pour moi. Hein. Même à ça, j'avais pas trippé de rette là. Mais là, j'ai un petit peu coincé. Aïe aïe, sacrément. Excusez. Je vais me pincer là. Bon. Parce que cette partie-là, ce qui était un peu, je dirais pas plus tough, mais qui était un peu plus tough, c'est placer cette partie-là comme ceci. Bon, comme ça. Ah oui, j'ai oublié. Ici, le fameux pliage de la jambe, c'est ce qui fait qu'on peut très bien placer. Comme du monde. Bon. Comme ça. Comme ça. Bon, c'est un bon jouet, ça, pareil. C'est sûr que toutes les pièces qu'on doit remettre comme du monde, comme ceci. Inquiétez-vous pas, j'ai pas vraiment de la misère sur ce jouet-là. Ok, c'est la troisième fois que je le transforme en mode ça. Faut vraiment placer les mains comme ça pour que tout finisse par se remplir. Ouais, on peut dire ça. Bon. Comme ça ici.
de pièces de devant. On place ça comme ça. Ils viennent locker. Un bord ça lock, l'autre bord ça lock pas. Ça va finir par locker. Et bien entendu, tout placer ça comme il faut. Parce qu'il faut venir locker les petites parties ici vers l'arrière. Bon. Et placer comme du monde. C'est ça. Et bien entendu, le fusil, on vient de l'installer entre. Et non, ce n'est pas sa Zwiz. Et nous avons notre cher ami Rat-Trap qui veut manger un fromage. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. J'adore Beast Wars. Pour les fans de Beast Wars seulement. Le reste, je sais même pas pourquoi vous l'achetez. Fait que si vous êtes vraiment fan de Beast Wars, c'est une bonne représentation du personnage. Il est le fun. Très le fun à transformer. Je dirais le meilleur. Je dirais qu'avec... je trouve qu'il surpasse Dinobo et qu'il surpasse Cheater. C'est sûr que Waspinator il est quand même excellent. Est-ce que je peux considérer qu'il est meilleur qu'à Waspinator? Ouais. Sérieusement, je trouve les deux modes magnifiques. C'est sûr que c'est pas parfait. On voit le mode, les couleurs orange, surtout en mode animal. Mais sérieusement, c'est une très belle représentation du personnage. La transformation des jambes est ingénieuse. Emmenez-moi-en des jouets de même, Hasbro. Emmenez-moi-en. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.